vient de faire une marche du temps profond. En fait, la Terre est née il y a 4,6 milliards d'années et on fait une marche de 2,3 km où chaque pas va représenter 1 million d'années. Donc ça permet aux gens de se représenter toute la durée de la planète Terre et l'apparition de la vie humaine dans les derniers instants de cette marche. J'y allais dubitatif et j'ai vraiment vécu quelque chose. Donc vraiment super, merci la CEC pour ça. Moi, quand j'ai démarré mon premier CCP, je pensais que la permaculture, c'est une technique de jardinage. C'est bien plus que ça. Donc c'est une éthique, une philosophie de vie. C'est presque, j'ai envie de dire, avant tout, une manière de re-questionner des évidences. On met une boîte où on consomme de l'énergie pour refroidir, dans une pièce où on a consommé de l'énergie pour réchauffer. Et ben, le permaculteur lui dit bug. Le monde dans lequel nous vivons, il est imprévisible, il est changeant. Et s'intéresser à la biodiversité, c'est une manière aussi de faire de la stratégie autrement. Quand on remonte la source en fait, dans le cycle de vie, on arrive toujours à un champ, on arrive toujours à une forêt, on arrive toujours à une zone humide, à un écosystème, à la mer. Et là, on se dit, il y a des choses concrètes à faire. L'enjeu, c'est de remonter en fait, la chaîne de valeur et d'aller travailler avec nos fournisseurs. Et dans certains cas, d'ailleurs, c'est plutôt l'aval. On va travailler avec les clients, on va travailler avec... voilà. On travaille toujours avec quelqu'un en fait, sur ce sujet-là. Apprendre, comprendre, partager, me rassurer, ça fait partie en fait des ingrédients qui étaient nécessaires pour moi. Donc pour moi, je suis au rendez-vous, je suis là où je devais être. Vous n'allez pas pouvoir vous inverser. Par contre, on peut construire des nouvelles réalités qui nous apportent tellement de bénéfices qu'on se dit mais en fait c'est vachement mieux de fonctionner comme ça. On a parlé réparation, réemploi, recyclage, vous en avez d'autres? Réutiliser, réinventer, voilà, il y en a plein, on aurait pu faire tous les verbes en R du dictionnaire. Ici, vous avez le schéma, le nouveau schéma qu'on vous propose avec l'économie circulaire d'application de CR. Donc vous voyez, l'idée, le plus possible, c'est d'être sur des boucles les plus courtes possibles. En gros, jamais une initiative liée à l'approche low-tech va mettre de l'énergie pour développer quelque chose qui est jugé comme superficiel pour la communauté. On va jamais retrouver un distributeur automatique de croquettes pour chat ou un bikini connecté développé dans une initiative low-tech. Ce qu'on peut nous considérer comme l'approche low-tech, ça tient en ces 3 piliers, les 3 principes socles, ouais, les 7 critères pour choisir, et puis la méthode du bon sens. Et en l'appliquant, ça nous a permis de concevoir cette petite maison. Alors ce qui m'a marqué, c'est vraiment la qualité des intervenants, la richesse de tout ce qu'on apprend, de tout ce qui est partagé. Donc le PCT, c'est un projet collaboratif territorial, complète vraiment le reste des sessions parce que ça permet de travailler sur un cas concret tous ensemble et produire quelque chose ensemble. On se rend compte qu'en fait, la problématique de l'environnement, c'est pas que les jeunes qui la portent, mais il y a aussi beaucoup de personnes, excusez-moi du terme, un peu plus âgées, mais qui sont là, qui sont vraiment intéressés par le sujet, qui ont ces problématiques en eux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrête de faire caca dans de l'eau propre. Voilà, c'est le résumé de la session, grosso modo. J'espère que vous avez un petit jardin, quelque chose, parce que sinon ça va être dur. L'eau potable. Il y en a un qui a écouté aussi, mieux que moi d'ailleurs. Merci beaucoup et à bientôt alors.